Moustapha, c'est d'abord un artiste. C'est le gars qui cherche. Il cherche. Ce qu'il faisait avant, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le design. C'est un homme très débrouillard, très intelligent. C'est avec lui que j'ai appris comment bricoler. J'ai été honoré de la Légion d'honneur. Les gens viennent chez moi maintenant pour demander à ma femme qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, qu'est-ce qu'il a fait ceci, cela. Au Niger, non. Moi j'ai dit à ma femme, il ne faut pas répondre. Il n'a rien fait. Elle a dit non. Elle a pleuré, elle a dit non. Ça c'est un truc qui m'a touché. Bon, ce que je souhaite, c'est que aussi un jour ce pays reconnaisse la valeur de Moustapha, la juste valeur de Moustapha, parce que souvent on l'a un peu oublié. Il passe ici presque comme un inconnu parfois dans les rues. Qui connaît Moustapha chez les jeunes ici? Peu de monde. Or c'est un grand bonhomme. Demain on va dire ah Moustapha ceci, Moustapha cela. Est-ce que c'est pas aujourd'hui qu'il faudrait le dire? Et puis aussi ce qui m'a beaucoup touché aussi, et dans le sens inverse, c'est que beaucoup de jeunes Nigériens là, qui sont allés à l'extérieur, on leur montre mes films. Ils discutent avec les gens, ils sont tout heureux, ils m'envoient des mots pour me remercier. Et ça, c'est touchant, ça. 70 000 francs pour 3 mois de travail. Ils ne se sont pas rendus compte d'abord que j'ai fait beaucoup de choses, wallahi. Ils se rendront compte de ça après. En réalité, il nous a amené beaucoup de choses parce que je peux dire que c'est grâce à lui qu'on a pu savoir que le cinéma, ce n'est pas quelque chose de compliqué ni de mesquinerie, mais c'est un truc de jeu comme par exemple le théâtre et autres. Au moment où c'était pas FESPACO, c'était cinéma, c'est lui qui a gagné le premier prix à Ouaga. Il a eu beaucoup de médailles au Festival de Cannes. Moustapha, même s'il y a une différence d'âge entre nous, elle est si petite que si nous avions appartenu au même village, nous aurions été circoncis en même temps. Si bien que je le considère comme un camarade d'âge avec qui j'ai toutes les libertés. C'est un artiste. J'ai vu ce qu'il a fait. Par exemple, c'est lui qui a dessiné les armoiries du Niger. Moustapha fait partie de l'histoire du Niger, de l'histoire de l'Afrique. C'est un monsieur qui est presque vénéré à Tawa. Par la jeunesse, par la classe milieu et par les gens de sa génération. Il m'a appris beaucoup de choses. Mais s'il n'est pas de bon caractère, moi je ne peux rien faire. Je serai paresseux. C'est le type qui m'a fait vraiment évoluer, hein, parce qu'il m'a montré pas mal de choses dans le cinéma. Et actuellement, beaucoup de gens m'ont connu, au Niger comme ailleurs. Et ce type-là, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Il les a aidés sur le plan matériel. Ce qu'il a en revue, là, il a pris, il a fait des trucs pour eux, il leur a donné. Ce qu'il a de son savoir, il a confié ça à ces gens-là. Moi, Moustapha m'a beaucoup donné des idées sur le cinéma nigérien jusqu'à présent.
je les ai encore en tête. Et aussi, il a fait utiliser ses propres relations pour aider ces gens-là. C'est pas être généreux, ça? Mustapha est un Yoruba et les Yoruba, tels que je les ai connus, bon, c'est une société qui apprend aux enfants et très tôt quoi, et, bon, à être, c'est-à-dire à agir. Nous sommes des nomades. Mon père a quitté le Nigeria et sont allés s'installer à Djougou au Bénin. C'est là-bas qu'il est né. Moi aussi je suis né là-bas. Bon. Après, dans les années 48, quelque chose comme ça, 48, 49, mon vieux est revenu à Ayoru. Le plaisir que j'ai eu à travailler ici, à l'IFAN, au centre de recherche, c'est qu'il y avait des personnalités comme Mustapha. C'est l'IFAN qui est devenu l'IRCH. Et Mustapha était responsable du service cinéma, avant que je ne vienne à l'IFAN. Et il est resté responsable du service jusqu'au moment où il a demandé à quitter, quoi. C'est quelqu'un de sobre, ça il faut le lui reconnaître, il est très sobre et il est méthodique. C'est quoi méthodique? C'est que s'il te confie une affaire, c'est qu'il te la confie définitivement. C'est quelqu'un qui ne fait pas fi aux allégations, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui est disponible. Sa disponibilité et sa production en ont fait un personnage pour qui les rapports humains représentent quelque chose, en dehors même de la production cinématographique et autres. Et il m'a dit qu'il allait faire son stage au Canada. Bon, d'abord, le Canada, on brise la dépendance avec la France, quoi, le monopole de la France. C'est une ouverture et il va se perfectionner. Et j'ai réalisé un film d'animation au Canada qui a eu l'Antilope d'argent au Festival des Arts Nègres en 1966. À ce moment, il a maîtrisé les techniques. Pour moi, il est devenu plus indépendant encore. Si Mustapha te dit, écoute, moi je veux faire une fusée, mettre quelqu'un là-dedans pour aller à la Lune, voilà, il va le faire. Je connais le problème de la stabilité de la caméra par rapport à la pellicule. Bon, tu vois, Jean Rouch, vraiment, je regrette beaucoup. Un jour, il a amené une caméra à Niamey, il tournait. Cette caméra est tombée en panne. Il m'a dit ce qui s'est passé, j'ai dit bon. J'ai vu le bijoutier, on a démonté la caméra, on a vu le pion qui n'allait pas. C'était un plastique. J'ai fait faire le pion en argent. On a monté la caméra, le troisième jour, il a dit, mais voilà la caméra. Et la caméra, quand il l'a amenée en France, hein, les gens, ils ont vu ça. Ils ont modifié toutes les caméras là en faisant ce que j'ai fait là. Il s'est installé à Tawa. Il fait énormément de choses différentes. Il fait l'hôtel, il fait, je sais pas, de l'élevage, il fait... Je l'ai vu même fabriquer des jeux de dames et tout ça juste pour... Je pense que c'est ça, il s'est un peu... Je sais pas si c'est avec l'âge ou quelque chose comme ça, il s'est un peu relâché dans des trucs, il diversifie et ça casse un peu sa vision qu'il avait vraiment par rapport à l'audiovisuel. Un homme de cette trempe, on s'attend à voir quelqu'un qui vit à Niamey, dans le luxe qu'il peut avoir, hein, qui est tout à fait mérité,
dit le grand Mustapha ici à Niamey, dans un contexte, un décor qui est celui d'une villa, mais il a choisi de vivre à Tawa. Moi, je ne sais pas ce qui l'a poussé à aller s'installer à Tawa. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est le fait qu'il soit à Tawa, ça a bloqué plein de choses pour lui. Parce qu'il n'a pas de repère extérieur par rapport à ce qu'il fait. Parce qu'il peut faire une œuvre s'il n'y a pas de critique là-dessus, si tu n'as pas d'autres yeux sur ça. Je pense que ça ne peut pas être une œuvre formidable. Il a choisi de vivre à Tawa. Et ça, pour moi, c'est quelque chose ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire qu'il s'est lui-même imposé des limites de vivre là où il a envie de vivre, loin du brouhaha de la capitale, de la ville, où il aurait pu être Monsieur Mustapha. Mais il est resté Mustapha, simplement, là-bas, avec tout le monde. Et ça, pour moi, c'était... quelqu'un n'est jamais aussi grand quand il a voulu rester, non pas petit, mais avec les plus simples. Et sa simplicité ont beaucoup influencé les gens. Bon, on fait qu'il a eu une production absolument extraordinaire, donc allant du dessin animé jusqu'à la fiction, quoi. Un jour, il nous a réunis comme ça, il nous a dit que vraiment il veut faire un film western au Niger. On lui a tous donné nos feux verts et nos cœurs, quoi. C'est-à-dire, on lui a donné le feu vert pour qu'on fasse ces films, pour qu'on puisse montrer aux gens que même en Afrique, on peut faire des films. C'est comme ça qu'il a fait Le Retour d'un aventurier. Le Retour d'un aventurier, je considère qu'il fallait trouver un titre. Bon. Et moi, j'avais voulu marquer ce temps par le film là. Pour que les gens aimaient ce film-là, ils voulaient s'identifier aux héros de ce film-là. C'était le chemin le plus facile. Et enlève ton bonnet. Tiens pour toi, un chapeau travail, une chemise. Allez-y. Tenez. Merci. Allez. Venez maintenant avec moi pour des démonstrations. Voilà. Vous avez tous bien compris? Oui. Maintenant, on peut aller manger. Maintenant, après le Retour de l'aventurier, qui a eu un succès, parce qu'il a amené au premier festival de Ouagadougou, qui n'était pas un festival. Donc, il a amené le film là-bas. Sembène Ousmane a amené La Noire 2, les autres cinéastes ont amené d'autres films qu'ils ont fait. Et ils ont fait le premier festival, la première rencontre du cinéma africain à Ouaga. Et à partir de ça, c'est parti, le cinéma, le festival Paco a démarré. Heureusement d'ailleurs, j'en ai profité pour obtenir un rendez-vous avec elle. Si tu veux demain, au quartier Zongo, bonjour monsieur. Comment allez-vous, mademoiselle? Je me porte bien. Comment va votre papa? FBVA, c'est l'histoire d'un fonctionnaire qui est parti de rien. Un téléphoniste qui a fait un concours, il a reçu, il est devenu un agent spécial et il a détourné l'argent de l'État. Et finalement, il est arrêté. C'est ça le thème du film. Moi, j'étais désigné comme l'acteur principal du film. Nous sommes arrivés, nous avons rencontré Sodiki Kouyaté, qui nous a beaucoup aidés. Nous avons fait sa connaissance, il nous a logés chez lui. Sodiki avait un rôle dans le film comme moi. Tout le film était réalisé à Ouagadougou, au Burkina. Comment va votre papa? Il se porte bien. Et votre maman? Elle se porte bien. Voulez-vous m'accorder? Vous accordez comme Il a fait un film sur l'intronisation du roi Yoruba de Shaki au Nigeria. Bon. Mais ça, c'est fait exprès. On montre dans le film comment l'Africain choisit celui qui va le gérer, son roi. S'il est capable de gérer la sécurité de son peuple, s'il est capable de gérer les inconvénients de son peuple, il y a des cérémonies qu'ils font pour que le peuple sache qu'il a accepté ça. On le met à une distance et on l'appelle 3 fois de suite. S'il n'a pas répondu, ça veut dire que ce n'est pas un chef. S'il a répondu, alors le peuple éclate de plaisir. Maintenant, on l'amène devant le peuple là. On lui passe de la boue sur le corps. Quand tu acceptes d'être à la tête, il faut accepter l'humiliation devant ton peuple, quoi.
Et l'humiliation, c'est exprimé par la boue qu'on lui passe sur le corps devant tout le monde. Les gens n'ont pas laissé les Africains développer leur méthode à eux pour choisir celui qui va être à leur tête. Ces rituels, il faut les filmer en grand nombre et aussi variés que possible. Celui qui est à la tête, c'est lui qui gère la situation difficile. Et dans tout là, le roi, incarné par Sotigui, était le roi de la région où se trouvait le fleuve Yalambouli. Et la soif, la misère, la désolation s'est abattue sur la région. Et après avoir consulté les oracles, il fallait faire un sacrifice de la fille là, qui s'appelle Toula. Tu vois? La fille Toula n'était pas la fille du roi, hein. Elle était la nièce. En société africaine, tu as plus de pouvoir sur ta nièce que sur tes enfants, tes propres enfants. Hein? Et voilà. Et c'est ce que j'avais voulu montrer dans ce film-là. La mosquée de Djoumoua, la grande mosquée de Niamey, c'est là où j'ai tourné les scènes du désert avec le vent de sable et tout ça. J'ai dit c'est le centre de la ville. En 1982, j'ai reçu un appel de Moustapha Alassane. Il était basé déjà à Tawa. Et il me disait qu'il est en train de tourner des petits films d'animation et qu'il aimerait que s'il termine le tournage, que je sois le monteur du film. On a discuté et puis je suis revenu à Niamey, j'ai cherché tous les sons et on a travaillé. Les premiers films, c'était la série Cocoa. C'était une première expérience dans ce genre de travail et je pense que pour moi, c'était un génie parce que tourner de cette manière, image par image, moi, je ne pourrais jamais penser que quelqu'un pourrait le faire comme ça. Quand il faisait les grandes fictions, c'est des sujets qui touchent la société. Donc c'est des problèmes sociaux, c'est des problèmes culturels qu'il fait ressortir. Quand il est passé encore au niveau de l'animation, c'est toujours les mêmes messages, appuyés par beaucoup d'humour. Je veux dire, c'est des animaux, je veux dire, il y a le caméléon, il y a le crapaud et tout ça. Donc je pense que c'est par rapport à ça, les gens s'identifient et c'est à des niveaux de compréhension. La lutte, c'est un sport vraiment qui est très prisé au Niger. Donc quand il a fait ça avec la langue nationale, ça a beaucoup intéressé les gens. Et tous les jours, quand on le diffuse, les gens ils sont là en train de crier. Parce que la lutte c'est fait par des hommes. Et quand ils transposent sur l'animal, je pense que les gens se disent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça touche un peu sur le conscient des gens. Il faut que les Africains comprennent et aiment leur culture tout en ayant un regard critique, qu'ils voient leur culture pour dire « Ah, c'est comme ça que nous sommes, mais on ne va pas rester comme ça, il faut qu'on transforme ceci ou cela, ou ça, il faut absolument le conserver. » Il faut que les gens voient leur patrimoine et qu'ils puissent l'évaluer et même l'admirer. Et là, vraiment, le cinéma, là, il est absolument irremplaçable. À travers ses œuvres, il dégage en même temps la difficulté du vivre en Afrique, la dérision, c'est-à-dire il y a une ambiguïté dans ses œuvres. Il y a en même temps l'attachement à l'Afrique, la vision de l'Afrique telle qu'elle est, avec ses côtés négatifs et ses côtés positifs.
il aurait souhaité que l'Afrique progresse d'une certaine façon. Il en montre parfois le côté négatif en riant de ce côté négatif. Et en même temps, ce qu'il voudrait, c'est qu'il y ait un progrès tout en conservant les valeurs africaines. Il m'a dit un jour, non, c'est bien, Guldé, c'est très bien ce que tu écris là, mais d'abord, qui lit le français? Et puis en plus, c'est en français que tu écris. Qui lit? Personne ne lit. Il dit, fais du cinéma. Si tu faisais du cinéma, tu pourrais mieux montrer ce que tu écris. Ce en quoi il a raison. Un film aussi simple que Auré, le mariage, ça montre la cérémonie de mariage que moi je suis obligé de décrire en 10 pages extrêmement compliquées et que les gens ne comprennent pas. Combien d'histoires avons-nous dans nos pays que l'on peut présenter sous forme de dessins animés et que l'on peut illustrer et que dans toute l'Afrique, les gens comprennent tout de suite ce qu'on veut dire. Même les Africains qui sont dans une autre région, ils comprennent tout de suite. La culture, le cinéma, l'audiovisuel, les Occidentaux nous ont privés de ça parce que nous pouvions nous exprimer correctement avec. Ils nous ont privés de ça. Ce qui est arrivé à N'Djamena, là, si les gens de N'Djamena faisaient beaucoup de films, ça ne peut pas arriver. Ils cherchent comment faire des films pour que les gens en parlent. Quand je bousillais des millions pour faire des trucs du cinéma, les gens ne faisaient pas du cinéma. J'ai acheté des caméras, table de montage, de mixage, tout ça. Tout ça, j'aurais pu prendre cet argent, acheter des carrés à Niamey et puis faire des carrés. Quand je tournais tout là, j'avais acheté plus d'une quinzaine de carrés pour tourner dedans. J'ai fait creuser, j'ai mis de l'eau, c'est l'eau de la mer, là, j'ai fait creuser ça. Quand vous voyez dans le film, c'est moi-même qui ai fait. Non, c'est-à-dire que c'était mon dernier souci, c'est d'accumuler l'argent. Le défunt Kounché il a appelé tous les cinéastes nigériens. Il a dit voilà, ce que je veux de vous dans ce pays. Je voudrais que tout simplement que vous fassiez un tournage dans le Niger pour projeter des films au Niger pour que les gens puissent savoir ce qu'est le cinéma nigérien. Et on fait Telaberi, Terra, Ayarou, Manaville, Gaïa, partout. On fait des projections pour montrer la population nigérienne ce qu'est le cinéma. C'est à la suite de ça que Moustapha a pu s'installer à Tawa. Hein. C'est pas dire non. Est-ce que c'est un défaut, une qualité? Je le vois parfois, on dit, ah, je voyais, il avait les gens autour de lui, Moustapha, bon, j'ai ceci, j'ai cela. Il ne sait pas dire non, ce qui fait que parfois, quelqu'un qui ne dit pas non, il se dilue un peu dans tout. Moustapha est quelqu'un de très nerveux. C'est pour cela que j'ai dit qu'il ne peut pas faire du cinéma. Parce qu'avec des acteurs, il faut être patient. Tu comprends? Quand un acteur a fait une faute, tu ne l'engueules pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les supplier. Ah, ça, c'est pas bien, on va faire peut-être quelque chose qui est mieux que ça. Et voilà comment il faut le faire. C'est normal, souvent, quand on est fâché, on doit fâcher, on doit crier. Parce que quand tu dis à un acteur fais ça, il fait le contraire. Finalement, comment tu vas faire? Tu es obligé de crier sur lui pour qu'il comprenne ce que tu veux. Bon, à la suite de ça, bon, vraiment, Moustapha est cool, hein, ça il faut le dire. Ça, vraiment, sur ce point, il est doué. C'est pas un rancunier. Il a un système de s'apaiser et il s'adapte à tout le monde, quoi, automatiquement. En réalité, je peux dire que jusqu'à demain, il fut mon patron. Je ne le fuis pas et je l'estime beaucoup.
ina diyan